Salut tout le monde, voici la deuxième partie de 5 dragons mythiques. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie et qui souhaitent la voir, je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette deuxième partie vous plaira. Allez, c'est parti! Pour le premier dragon de cette liste, je vais parler de la légende du Graoli, qui est un dragon français originaire de Metz. Son nom vient de l'allemand Grolitsch, qui signifie macabre. Concernant son apparence, son corps était couvert d'écailles, il avait des ailes immenses, mais de toutes petites pattes. Alors, on va faire un tour dans le passé au IIIe siècle. C'est là que la légende commença. C'est Paul Diacre, historien et poète du XVIIIe siècle, qui inventa cette histoire. La légende a servi à imprimer l'empreinte du christianisme à Metz. Alors, en ce qui concerne la légende, on disait qu'un dragon vivait dans l'amphithéâtre aux portes de la ville. Il semait la terreur et se nourrissait des habitants de la ville. La seule chose qui l'effrayait, c'était l'eau. Un jour, Saint Clément, qui était un évêque, venu s'installer à Metz. Il était réputé pour ses exploits et notamment pour avoir ressuscité la fille d'un gouverneur romain. Les habitants, connaissant ses exploits, lui demanda de les aider à se débarrasser de Graoli. Donc Saint Clément, bien sûr, accepta. Il se rendit à l'amphithéâtre et quand il vit le dragon, il fit le signe de la croix et le Graoli se figea en hésitant. Et bien sûr, il en profita pour attraper son étole et la serra autour du cou de la bête. Les pattes du dragon étant trop courtes, il n'arriva pas à déchirer son étole. Ce qui a permis à Saint Clément de le traîner jusqu'à la Seille, qui est une rivière, et le noya. Et quand il revint à la ville, les habitants lui firent un triomphe. Voilà pour la légende, mais même si cette histoire n'est pas réelle, la chapelle construite par Saint Clément au IIIe siècle existe réellement, et c'est l'église de Saint Clément. Pour le deuxième dragon, on va voir le ver de Lambton, qui est un folklore anglais. Elle commence au XIVe siècle, dans la ville de Washington, en Grande-Bretagne, dans le comté de Durham. John Lambton alla pêcher au bord de la rivière Wear. Et quelques instants plus tard, il sentit quelque chose tirer sur sa ligne. Il releva sa canne. Au début, il pensait que sa prise était une anguille. Mais il comprit que c'était un petit dragon. Il avait une mâchoire allongée contenant des centaines de dents acérées, un liquide nauséabond, sointé, des 9 fentes qui ressemblaient à des bronchies, situées de part et d'autre de son cou. Ses yeux luisaient comme des braises, incandescentes. John n'arrivait pas à défaire son regard de ses yeux qui le plongeaient dans une horrible transe et il pouvait voir danser, tels des spectres, tous les péchés de sa jeunesse. Il décida de jeter la créature dans un puits et pensait qu'elle était morte. Et John Lambton, après cette expérience, n'était plus le même. Il chercha la rédemption pour ses erreurs passées. Quelques années plus tard, il se rendit en pèlerinage en Terre Sainte. Bien sûr, le dragon n'était pas mort et il devenait plus gros et plus puissant. Le dragon s'était enroulé autour d'une colline locale, il était dépourvu de membres, une écume blanchâtre desséchait l'herbe sous son corps, empoisonnait, brûlait les feuilles des arbres environnants. Le dragon détruisait les récoltes et les forêts environnantes, dévorait le bétail et quelques enfants. Et pour essayer d'apaiser le dragon, les villageois lui offrirent une gigantesque hoche de lait frais dans la cour du château. Le ver de Lambton la vida et resta tranquille, mais la tranquillité du dragon ne fut que de courte durée. Car un matin, il vit que le lait n'avait pas été renouvelé. Donc il entra dans une colère monstrueuse et attaqua tout ce qu'il trouvait à sa portée. Des villageois ne se laissaient pas faire et essayaient de tuer le dragon. Mais quand il réussissait à couper la tête en deux, le corps et la tête se réunissaient aussitôt. Après quelques années, John revint au village. Une sorcière lui avait dit qu'il pouvait tuer la bête qu'au milieu de la rivière où il l'avait vue la première fois, avec une armure recouverte de lames effilées. Mais bien sûr, la magie a un prix. Et la condition, c'était que quand il aura réussi à tuer le dragon, il devra tuer la première personne qu'il rencontrerait, sinon la lignée des Lambton serait maudite pendant 9 générations. Quand il fut dans la rivière, la créature essaya de l'étouffer en le serrant, mais plus il serrait et plus les lames entraient dans sa chair et le tailladaient. Le dragon, terriblement blessé par les lames et l'épée, John en profita pour le découper en plusieurs morceaux qui fut emporté par le courant. Du coup, après son exploit, il doit tuer la première personne qu'il voit. Mais malheureusement pour lui, la première personne qu'il a vue, c'était son père. Il n'a pas eu le courage de le tuer, donc il décida de tuer son chien le plus fidèle, en espérant que ça rompe la malédiction. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas du tout été le cas. Et Lambton ont été maudits pendant 9 générations.
où les héritiers du château trouvaient une fin terrible. Maintenant, voyons le troisième dragon, c'est Kulchedra, qui est un dragon du folklore albanais. Cette créature n'a pas directement ce nom, car c'est le nom de son évolution définitive. Tout d'abord, on le retrouve avec un corps long, enroulé et serpentin, 4 pattes et de petites ailes, et des yeux argentés. Sous cette forme, il se nomme Bola. Pendant 12 années, ses yeux restent fermés, sauf le jour de la Saint-Georges. Mais pourquoi il ouvre pas ses yeux? Ben c'est simple, Saint-Georges avait maudit le dragon pour qu'il reste aveugle à tout jamais, sauf le jour de sa fête. Et quand ce jour arrive, le dragon regardera le monde et dévorera toute personne qu'il croisera. Et après ces années, il évoluera et aura 9 langues, des cornes, des épines et des ailes plus grandes, et se nommera désormais Kulchedra. Alors le Kulchedra est un démon d'eau et de tempête qui ressemble à un énorme dragon serpentin femelle, à plusieurs têtes. Elle est recouverte de poils laineux, une longue queue et peut avoir entre 7 à 12 têtes. Elle crache du feu et peut provoquer des catastrophes naturelles. Et il faut surtout faire attention où on marche car son urine et son lait sont toxiques. Mais à Dukadjini, au Kosovo, on la retrouve sous la forme d'une femme humaine. Dans la mythologie albanaise, on pense que les orages sont le fruit du combat entre le dragon et les drangs. Et dans les croyances du Nord, le Kulchedra peut prendre possession du soleil et de la lune. Quant à celle du Sud, il ressemble à un énorme serpent femelle qui entoure le monde et si sa queue est en contact avec sa bouche, elle peut détruire le monde. Le Kulchedra exige des sacrifices humains pour avoir accepté de repousser les catastrophes naturelles. Puis, selon les croyances, quand des nuages noirs se forment avec de violents orages, cela signifie que le Kulchedra n'est pas loin. Mais un Dragois, ou Drang, peut contrer ses pouvoirs en chassant les tempêtes. Les Drangs sont des guerriers semi-humains ailés avec une force extraordinaire. Ils naissent avec un col et 2 ou 4 ailes, et possèdent des pouvoirs surnaturels. Ils passent une grande partie de leur enfance à s'entraîner. Leur but, tuer les Kulchedra. Quand une créature est pas loin, ils deviennent dingues et jettent plein de trucs sur le dragon, comme des rochers, des maisons ou des arbres, pour assommer le Kulchedra et le jeter ensuite dans une rivière où il se noiera. Voilà, passons à l'avant-dernier dragon, qui est Python. Lui, il vient de la mythologie grecque. On le connaît notamment parce qu'il s'est fait tuer par Apollon. Bon, commençons par le début. Selon les légendes, Python est représenté avec une apparence soit de dragon, soit serpentin. Alors, c'est le fils de Gaïa, déesse qui fait partie du trio des divinités primordiales, c'est la Terre. C'est elle qui a engendré la nature et les créatures sacrées et donc Python est pourvu de paroles. Le dragon ravageait les villages et possède le don de prophétie, et il présidait l'oracle delphique. Python vit au mont Parnasse, puis il va garder l'oracle de Delphes. Il est chargé de nourrir le typhon. Voyons un peu la raison de sa mort. Ça commence avec Leto, la maîtresse de Zeus, qui est tombée enceinte du dieu. Ça n'a pas du tout plu à Héra, l'épouse de Zeus, qui était jalouse. Donc elle demanda à Python de pourchasser Leto pour l'empêcher d'accoucher. Mais il n'a pas réussi à la tuer avant son accouchement. Elle mit des jumeaux au monde, Artémis, déesse de la chasse, et Apollon, dieu du soleil et de la lumière. Celui-ci voulut venger sa mère. Donc il est parti à Delphes où il trouva Python et le tua avec ses flèches. Puis il jeta ses os dans un chaudron et recouvert le trépied de la Phécie, prêtresse qui rendait les prophéties d'Apollon de la peau de la créature. Ça y est, on arrive au dernier dragon de la vidéo, Zirnitra. Alors, pour ce dragon qui vient de la mythologie slave, ce sont des dragons noirs maléfiques et le dieu de la sorcellerie. Zirnitra signifie habilité à la magie. Il a des cristaux violets qui poussent sur son corps, qui absorbent l'énergie magique, afin que Zirnitra puisse lancer de puissants sorts basés sur la magie de l'esprit et des ténèbres. Il a des capacités magiques sur l'obscurité, l'ombre et la magie primale brute. Il enseigne à de nombreux sorciers maléfiques, leur promettant une magie puissante mais qui a toujours un prix, ou une demande de sacrifice très élevée. On le retrouve sur les drapeaux des Wend, qui est un peuple slave antique, où il leur permet de leur donner force et courage contre les envahisseurs saxons. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche et bien sûr un petit pouce bleu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!